Et voilà, donc ici on va tester aujourd'hui la MT125 2019, donc prêtée par notre camarade JP. Pardon. Donc il est équipé d'un beau petit pot GPR, vous verrez le son, c'est vraiment pas mal. Il a mis les petits rétro-bracelets, sympa. Et alors il a un filtre KN, donc ce sera une vidéo courte de test. Alors la comparaison c'est toujours pas la même chose en fait. On prend le point de départ, on compare avec la CB, qui est le point de référence, et on compare avec la MT. Donc voilà, donc c'est la version 2019 parce que la 2020 on a donc les écopes avant comment des MT-09. Voilà, allez, à tantôt. Alors la différence c'est vraiment la position de conduite. Voilà, beaucoup plus penché sur l'avant par rapport à la CB. Bon, ça reste relativement confortable, hein, entendons-nous bien. La différence pour les gens qui passent d'une CB à une IMT, c'est vraiment quoi? C'est qu'on n'a pas le rapport engagé donc sur l'écran, voilà, il n'y a pas de rapport engagé. En soi, c'est pas grave, mais qu'on a pris cette habitude, c'est toujours un peu compliqué quand on a les habitudes, hein, donc voilà. Le reste, on a vraiment la position complètement différente. Mais c'est quelque chose, on est beaucoup plus penché. Là par contre on entend bien l'échappement, hein, ça le GPR, c'est vraiment un super beau bruit. Donc le but ici du test, c'est vraiment faire un comparo. C'est le deuxième en 125. Voilà, ici on passe dans tous les chemins pour tester le confort surtout, hein. Là déjà, rien qu'à l'assise, quand on s'assied, on sent directement qu'elle ne se tasse pas. Voilà, par contre, ouais, voilà. Ça claque beaucoup plus que sur la CB. Voilà, on va dire que c'est un peu plus sport, voilà. Que la CB est plus un roadster vraiment hyper confort. Là par contre, c'est vrai qu'on entend bien la différence entre le pot d'origine et le GPR. Le freinage extraordinaire. Vas-y madame. En duo, je montrerai les photos que je ferai tout au long de l'essai. On est sur quelque chose de... j'appelle ça un strapontin, hein. Ce ne sont pas des selles duo comme on avait sur certaines 125 hyper confort comme la Vara. Voilà, on est sur quelque chose, ce sont plus des strapontins. Au niveau confort, voilà, que ce soit sur la CB ou la MT, en duo, c'est un petit peu short. Voilà. Bon, la solution était vite trouvée. J'ai mis un top case parce que je me sers de mon top case tous les jours sur ma CB. Comme ça, quand madame ou alors quand ma fille vient avec, on gagne un certain confort. Donc, que dire là maintenant de la ville? Ouais. On a une différence, surtout au niveau du confort de la selle. Ça, c'est pour le confort généraliste, je veux dire. Allez, même au niveau des pieds, voilà. Elle est un peu plus haute que la CB. Moi, je suis à 1m80, donc vous voyez, voilà. Ça passe relativement bien, il n'y a pas de souci. Maintenant, en dessous, clairement, on risquerait un petit peu d'être sur les pointes des pieds. Sinon, au niveau du poids, en ville, il n'y a pas grande différence en fait, hein. On n'a pas une énorme différence entre les deux en ville. Voilà, donc on se reprend tantôt. Voilà, donc on a fait un petit peu de ville. Donc je résume. Donc au niveau du confort, on est sur quelque chose de beaucoup plus rigide au niveau de l'amortisseur arrière. C'est quand même une grosse différence. Le CB roule plus sur le confort. Ici on est beaucoup plus typé un peu sport, voilà. Alors, position de conduite en ville, ça pose aucun souci, hein, ça reste quelque chose de traditionnel. Il n'y a pas grande différence. Alors moi la grosse différence que j'ai vue en ville, c'est le freinage. Il y a l'ABS sur la MT comme sur la CB. Mais il est beaucoup plus progressif sur la MT. La CB, quand on pile, voilà. L'ABS se déclenche beaucoup plus vite. Ici, clairement, j'ai testé. L'ABS, je l'ai senti une fois, et encore, je l'ai fait exprès sur des pavés. Donc, on va dire qu'au niveau de la sécurité,
un peu en plus pour la MT. Voilà. Le freinage, pas besoin de taper dedans comme un sourd, c'est hyper progressif. Que la CB, bien souvent, c'est tout ou rien. Non. Il y a aussi la façon de piloter qui est complètement différente. Celle-ci arrive à le couple qui arrive à partir de 8005-9000 tours. Mais c'est comme tous les 125. Hein. Si on veut avoir de la puissance, il faut cravacher. Voilà. La grosse différence, c'est les 2 chevaux qui font la différence. Il y a quand même 2 chevaux deux chevaux par contre, de différence entre la MT et le CB. Maintenant, entendons-nous bien, 2 chevaux, on les récupère par rapport au poids du pilote et tout ce qui s'ensuit. Bon, là c'est un peu différent parce que je suis quand même beaucoup plus lourd que notre camarade JP qui a porté la CB. Je bafouille aujourd'hui, c'est une catastrophe. Mais voilà, par contre voilà, là, voilà. On voit vraiment qu'il y a une différence, c'est dans les accélérations franches. Là, il y a une grosse différence. Alors, quand je dis une grosse différence, on a la sensation aussi grâce au pot et grâce aussi au fil KN. Alors, on ne gagne pas grand-chose avec ce changement de système, mais voilà. On gagne peut-être 0,5 cheval, voire peut-être un cheval complet. Et encore, je ne suis pas hyper persuadé. Mais par contre, c'est vrai, la différence, l'accélération, voilà, là on a 6000. On ouvre un peu, voilà. On a plus l'effet un petit peu copié au cul sur la MT que sur le CB. Pourquoi ? La CB, c'est beaucoup plus linéaire comme moteur. C'est un moteur beaucoup plus linéaire. Alors attention, c'est pour ça qu'il est amorphe. Hein. Voilà. Donc voilà, et si on arrive dans des enchaînements un peu cabossés, c'est un 125, hein. Clairement il faut le cravacher. Hein. Mais il y a quand même une grosse différence au niveau de... Ouais. Il y a plus de puissance sur le CB, sur l'MT. Un tout petit peu moins agile en courbe, mais la puissance est là pour rattraper. Voilà. Il y a vraiment une différence entre les deux au niveau de l'accélération. C'est indéniable. Voilà. Autant je suis hyper content de mon CB, mais je pourrais préférer avoir le moteur de celle-ci dans mon CB. Pas tout à voir. C'est vrai que quand on ouvre, il y a quand même une grosse différence. Encore une fois, hein, on verra ce que JP en pense, mais moi je vois qu'il y a une grosse différence. Voilà, c'est vraiment le problème, c'est les changements d'angle. Voilà, c'est un petit peu moins agile, un tout petit peu moins agile. Maintenant, soyons clairs, pour les gens qui nous roulent que le dimanche en touriste, c'est plus cassé. Voilà, les 125 ne sont pas des motos sportives qu'on doit mettre à l'équerre tout le temps. Ce sont plus des motos plaisir. Entendons-nous bien. Par contre, la grosse différence, la boîte 6 ici, c'est comme sur le CB, quoi. Ça sert à rien du tout. Bon, pour le test, je suis censé le faire aussi, hein, voir un petit peu les différences. Surtout au niveau du moteur, clairement, le MT, il est le cran au-dessus par rapport au CB. Dire le contraire, ce serait vraiment mentir. Sincèrement. Ouais, par contre, une fois qu'il a des imperfections, j'ai la sensation que j'ai l'arrière qui chasse beaucoup plus vite. Donc du fait que ce soit beaucoup plus rigide, j'ai cette sensation de chasser à l'arrière. Voilà, par contre, voilà, il n'y a rien à faire. Au niveau de l'accélération, c'est vraiment pas comparable. Voilà. Le top, ça aurait été vraiment ça, c'est de remettre le moteur du MT dans le confort de lambda. Voilà. Là, ça aurait été vraiment le top du top. Mais, voilà. Attention, il n'y a pas grande différence au niveau vitesse maximum. On est sur du traditionnel. Hein. Selon le poids du pilote, entre 110 et 120.
Voilà, en même temps, si ça tient le 110, on est déjà bien content. Voilà, par contre, une fois qu'il y a des imperfections, ah ouais, c'est là qu'est toute la différence. C'est vraiment là. Par contre, le soleil tape beaucoup plus aussi sur l'écran. Beaucoup moins incliné que sur le CB. Vraiment la différence, ouais, je pense que c'est la rigidité complète. Le châssis beaucoup plus rigide sur celle-ci. Encore une fois, ce ne sont pas les mêmes. Ouais, ça, les cyclistes, ils sont deux de front comme d'habitude. Donc vraiment, la différence, c'est ça. Le moteur est nettement plus sympa. Bon, ça, faut pas se mentir. Le moteur est nettement plus sympa. Mais c'est vrai que ce qu'elle pêche en confort, elle se rattrape énormément au niveau de la longe moteur et du couple et de l'accélération. C'est clair. Et encore une fois, c'est 100% objectif, hein, parce que je suis occupé à dénigrer mon CB, donc... rien à faire. Voilà, on est beaucoup plus vite à 80-90 que sur le CB. Ouais, la différence est vraiment là. C'est l'accel et le confort général. Par contre, ouais, comme je dis, le confort général, CB 1, MT 0, accélération MT 1, CB 0. Voilà. On va pas aller plus loin que ça. Voilà, là, je vois vraiment une grosse différence, c'est maintenant. Waouh! Par contre, oui, au niveau du confort, what the fuck. Hein. C'est ça, quoi. Et là, je suis beaucoup trop en avant, mais encore une fois, c'est mon avis, c'est ma position de conduite habituelle. Je suis beaucoup trop en appui sur mes avant-bras. Là, je sens que ça tire tout doucement. Là. Voilà. C'est léger, mais voilà. À savoir aussi, aïe, et ressentir. Pardon. Maintenant, un test, ça se fait aussi en conditions réelles. Hein. C'est pour ça qu'on fait des routes en mauvais état, des routes sinueuses, des routes planes, voilà. Et vraiment, le plus important, c'est d'aller sur tous les terrains pour pouvoir tester et donner. Oh, aïe, 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 par contre, voilà. La tenue de cap quand c'est dégradé, oh my god. C'est un soutil du cul. Et pas un petit peu. Voilà. Merde. Ah ouais, là, j'ai très très mal aux fesses. Aïe, ah oui. Et j'imagine même pas sur le strapontin arrière. Ouais, voilà, c'est l'accélération et rien à faire. Ça, c'est quand même beaucoup plus simple. On va pas se mentir. Une inscription en courbe, quand on corrige à l'arrière, là j'ai encore de le ressentir ici. C'est pas les deux mêmes bécanes du tout au niveau partie cycle. Et alors. Voilà, donc des hauts et des bas. JP, par rapport à toi, la différence entre ta MT et la CB. Bah, moi, ce qui m'a fortement frappé, c'est le confort. On est entre vraiment un petit nuage et une petite Sportive Roadster. Moi, c'est ce qui m'a certainement marqué par rapport à cette moto. La douceur qu'elle a, et ça part de la boîte en vitesse.
à la boîte Ouais. comme dans du beurre. Hein, ça. Ouais. Que la tienne, on est beaucoup plus devoir Brutal. taper, voilà, taper dedans. Brutal. Plus sportif, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est un petit peu la. Si on doit faire une comparaison entre la CB et cette petite MT, c'est vraiment le fait de. On a l'impression de passer d'une sportive à vraiment un vrai roster où on peut faire des kilomètres avec. Voilà. Où j'ai pas eu mal. Aux fesses. Par contre, moi j'ai mal au cul. Hein. Moi j'ai très mal au cul aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose à savoir. Ceux qui sont dans l'optique d'acheter une petite MT, ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir, c'est que c'est très tape-cul. Bon, sur ce, c'est l'apéro, donc le cadre Santé. santé. Important. Important. Mais bon, on a fini le test, donc voilà, maintenant on peut se relaxer. Moi, ce que par contre, ton moteur, voilà, c'est. Maintenant tu as le KN, tu as ton pot, ça fait quand même pas mal au niveau de la respiration, mais c'est vraiment autre chose au niveau accélération. Voilà, après un chien. T'en vois après? Ouais, tu vas devoir faire une pause. T'en vois après? Non, pas Coca, plutôt. Donc, voilà, la grosse différence, comme je disais, parce qu'on a été coupé pour on va avoir un verre, donc on peut rien dire. On va pas dire non. Donc, non, ça c'est sûr. La grosse différence, c'est vraiment pour moi l'accélération de la MT, c'est vraiment dans son couple. On est vraiment plus bas. Maintenant, il y a le filtre qui fait pas mal, le pot qui fait pas mal, alors que le CB, pour l'instant, est encore 100% d'origine. Maintenant, les deux motos se valent au niveau, quand on se suit, toi et moi, malgré que je fais 20 kg en plus que le petit machin là, enfin le petit machin. Donc, Tout léger par rapport à lui. voilà, beaucoup plus léger que moi, mais au niveau. Les deux motos se valent. Maintenant, le top, ce serait la partie confort, ben, pour moi, encore c'est mon avis à moi, le confort du CB avec le moteur de la MT. Bon, on serait plus favorisé à faire 300 km avec la tienne plutôt qu'avec la MT. Voilà. Ça, c'est clair. Quelque chose que je voudrais rajouter pour ceux qui regardent par rapport à quoi choisir entre la CB et la MT, ben, c'est simplement, vous allez choisir entre vraiment le gros confort, vraiment, pour moi c'est vraiment ça, et le fait de jouer. Maintenant, si vous êtes vraiment débutant et que c'est votre première moto et que vous voulez commencer par une 125, je vous le dis directement, passez par la CB, ne partez pas sur la MT. Pas que la MT n'est pas une bonne moto, mais qu'elle est beaucoup plus joueuse et beaucoup plus risquée. Je pense que tu as eu quelques cas, Vincent, où Ouais, mais clairement. Ici, on verra, je mettrai des rushs, mais on a vraiment. En fait, quand c'est fort dénivelé, on est en Belgique, donc les routes chez nous, c'est complètement pourri. Quand ça commence à dandiner de l'arrière, elle chasse. Elle chasse. Parce qu'il n'y a pas de souplesse au niveau de l'amortisseur arrière, donc d'office, on chasse un petit peu. C'est pas énorme, mais quelqu'un qui n'a pas l'habitude. non, Voilà, on a certains personnages de notre groupe, s'ils font ça, je pense écoute, on prend un abonnement pour les ambulances. dans le champ, je Dans le pense. champ, voilà. Dans le champ, je Mais pense que voilà, vous- c'est l'avantage de la CB, c'est qu'elle s'inscrit facilement. Comme l'amortisseur n'est pas réglable, donc non plus n'est pas réglable en précharge, Non. et est beaucoup plus rigide, on a quelque chose de beaucoup plus souple. Moi par contre, ce que j'ai à dire par rapport à la tienne, ça c'est important, moi je peux corriger plus facilement grâce à l'amortisseur Ouais. plus souple Ouais. au frein arrière. Que toi corriger la tienne en amortissement au frein arrière, comme elle est beaucoup plus spongieux, ça a tendance à sentir beaucoup plus au niveau de la fourche avant. Par contre, au niveau du confort général, Confort général, Coca. ce sera pour moi. S'il vous plaît. merci. S'il vous plaît. Merci. Je vais fumer. Attends. Après montage, ou pas. Voilà, Euh, donc ça fait partie Voilà. de l'interview. Niveau confort, oui, non, c'est le jour et la nuit, hein, c'est clair et net. Quelque chose aussi, c'est vraiment la douceur de la fête de ta boîte à vitesse, je le disais tout à Ouais. l'heure, mais C'est du beurre. Hein. c'est vraiment du beurre. Ça, c'est exceptionnel. Par contre, la sixième sur la tienne, elle est exploitable. Maintenant, grâce au filtre, je suis persuadé, Ça fait beaucoup. fait beaucoup, mais clairement, moi, sur la CB, la sixième, je la mets une fois toutes les 6 lunes. Le duo. Par contre, on va parler du duo. Ouais. Alors, clairement, le strapontin de la MT, je déconseille en duo. Parce que je l'ai Clairement. déjà fait. Je l'ai déjà fait, donc moi, j'oublie. Par contre, sur le CB, Ouais. moi, j'ai madame qui vient avec. Bon, elle fait 50 kg tout, enfin 53 kg toute mouillée, ça passe. Clairement. Mais Ça- sur la tienne, c'est Bah, un le peu siège, chaud, quoi. je pense pas que ça a été vraiment utilisé pour faire Non. du duo. Clairement. Ça se voit Bah, clairement quand tu vois la taille du siège arrière, de Voilà. toute façon. De toute façon, c'est bien simple. Le confort déjà de toute façon de ta suspension ne fait pas qu'en duo, voilà, pour moi, c'est jouable. Je peux la dame derrière en fait. Ouais. Et c'est jouable sur 20 km. C'est ça, ouais. Si on fait une grosse balade, c'est clair et net que Ou alors c'est pas jouable. tu accélères beaucoup, tu la laisses derrière. C'est une Ouais, possibilité. voilà. Euh, Pour le reste, les motos se valent clairement. Voilà.
L'affichage aussi, quelque L'affichage, chose que je veux souligner. Allez, le rapport engagé, c'est quand même quelque chose, malgré que Quand sur la tu débutes. MT 2020, Ouais. ça y est maintenant. Voilà. Euh, Mais tout le monde n'achète pas neuf. Donc, voilà. C'est quelque chose qui est quand même un grand avantage de voir son rapport engagé, surtout quand on est débutant. Ouais. Voilà. On a tous connu ce petit démarrage en troisième calé. et tu prends l'habitude, pourtant moi ça fait, je vais avoir 45 ans dans 2 semaines, ça fait quasiment 20 ans que je roule. Moi j'ai pris l'habitude d'avoir le rapport engagé. Voilà. Un truc aussi au niveau de l'affichage, j'ai remarqué que sur la MT, quand il y a du soleil plongeant, on ressent directement, on voit, enfin on ne le voit plus. T'es ébloui sur le machin, c'est du fait qu'il est beaucoup plus incliné. Ouais. Que sur le mien, il est beaucoup plus, pas Ouais, des droits, je mais pense que la matière un petit peu du compteur aussi fait autre chose. tout à fait. Voilà. Chez moi, ça se reflète beaucoup plus vite. Ouais. Sinon pour le reste, moi ça restera deux super bécanes. Certainement. Voilà, maintenant on a l'habitude de rouler ensemble aussi, donc on a fait des routes qu'on connaît aussi, donc le comparo il est fait aussi pour avoir des routes qu'on connaît, comme ça on peut s'inscrire un peu plus, comme on connaît relativement bien les routes, on roule souvent ensemble et c'est plus facile. C'est le premier test qu'on fait en comparo, je vais en faire plusieurs avec d'autres. On a une FPS, c'est Bernard, pas Juan, non, pas Juan. Complémentage, non pas, non, on aura une Duke, santé. On aura une Duke aussi, 125, mais par contre, j'ai trouvé quelqu'un qui a acheté le nouveau modèle en 2020, parce que celle de Gary, c'est une 2012 de mémoire. Ouais. Donc ça, je suis pas très fan. Il n'y a pas encore l'ABS, moi j'ai jamais testé le nouveau modèle avec ABS, parce qu'à l'heure actuelle, ça devient une logique. Donc voilà, n'hésitez pas, vous faites des commentaires, des questions, ce sera alors en dessous. Voilà, sur ce, on continue l'apéro. Rôle de la fin pour toi. Merci pour ce petit test, Vincent. N'hésitez pas à partager, s'il vous plaît. Voilà. Et nous joindre aussi quand on fait des balades, donc on fait à gauche, à droite. Maintenant j'ai vu qu'on pouvait partager sur YouTube aussi certains trucs. Il y aura peut-être aussi moyen de faire ça aussi. Voilà, sur ce. Tchuss. Salut!